DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi la Linafoot, le championnat d'élite en République démocratique du Congo. Et pour ce championnat, nous vous parlons de cette 10e journée de l'AS Vita Club qui l'opposait à la jeunesse groupe Bazano à Lubumbashi. L'ASV Club qui a su bien voyager, qui a donc remporté 2 de ses matchs à Lubumbashi. D'abord, l'ASV Club avait battu Lubumbashi Sport avant de se débarrasser de la jeunesse groupe Bazano sur un score de 2-1. Je vous propose de suivre le résumé de ce match. Ensuite, vous suivrez les réactions des 2 entraîneurs tour à tour. D'abord, l'entraîneur de la jeunesse sportive groupe Bazano. Ensuite, l'entraîneur de l'AS Vita Club. Et nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Suivons cet extrait de cette rencontre, le résumé du match. Ensuite, les réactions des entraîneurs après cette courte pause. Situation idéale pour les Dauphins Noirs de l'ASV Club de Kinshasa concernant leur séjour à Lubumbashi. Entre sa victoire de mardi face au Kamikaze de Lubumbashi Sport 2-1 et celle accuse jeudi devant la JS Lumpa Group Bazano 2-1 score à la mode, le club est passé de la 4e à la première place au classement provisoire de la 27e organisation de la Linafoot. Face à la JS Lumpa Group Bazano conduite par Raoul Mutofila, la bande à Padou et Bunga Simbi n'a pas réalisé le match parfait, mais à défaut de briller, elle avait le mérite de faire la différence devant le but adverse avant de se faire peur en toute fin de la confrontation pour l'emporter par 2-1. C'est d'abord Eric Kabouya Bantou qui débloque la situation d'un lob plein de toute beauté, 1-0 score à la mi-temps. Au retour, Glody Lilepo Maccabi, transparent au premier acte, brise son silence. Il libère un tir au loin qui ne laisse aucune chance au gardien des Bazano, 2-0 à la 61e. Face à des assauts répétitifs des locaux dans l'espoir de réduire les scores, le club vert noir cède. Jacques Diassa, après insistance, trompe le gardien Landou, un but à 2 scores final. Raoul Chungu ramène de son premier déplacement à Lubumbashi 2 victoires en autant de matchs avec la première place à la clé. C'est une grande équipe, malgré les efforts que les gens ont fait durant la deuxième période pour revenir au score. Un but, on a eu 2e but, mais il faut avoir le mental fort pour revenir encore avec les 2 buts. On a réduit le score, mais on n'a pas pu égaliser les 2e but. Donc vous avez vu l'intensité de la rencontre. On ne méritait pas cette défaite, mais c'est la loi du sport. Quand on perd, il faut accepter loyalement et avec beaucoup de fair play. Est-ce que vous regrettez l'entame de la partie puisque Bazano a démité subitement ce match? Oui, mais c'est un match de football. Je crois qu'il y a des moments où on peut commencer, comme vous avez dit là, mais c'était pas bien, c'était un match très fort. Il fallait que mentalement les joueurs de Bazano soient forts. On a senti par rapport à l'intensité, la maturité des joueurs de Vert Club qui ont pu marquer 2 buts et contenir leur score. Donc on a tout fait pour la deuxième période. On a fait reculer Vert Club chez lui dans son propre mode de terrain, mais on n'a pas pu égaliser. On a perdu, c'est la loi du sport comme je viens de dire tout à l'heure. On va continuer à travailler pour la poursuite du championnat.
Est-ce que nous pouvons dire que c'était facile de jouer Bazano aujourd'hui? Non, c'était pas du tout facile, surtout que nous on a un problème de récupération. Tu sais, on arrive dimanche, on joue lundi, on joue mardi et 24 heures après on joue Bazano, c'était pas facile. Mais félicitations à mes poulains qui ont aussi contenir l'équipe de Bazano, c'est pas facile. Avec club un bon voyageur, ça fait 4 victoires en 5 sorties pour ce qui concerne vos déplacements. C'est quoi le discours pour faire en sorte que votre club puisse gagner ces matchs en déplacement? Jouer et prouver qu'on mérite d'être champion, c'est tout. Et pour la suite de la compétition, on continue avec la même allure. Je crois que plus le temps passe, plus on travaille et l'équipe s'améliore. Je crois que c'est ça. On va faire la même chose pour les autres. Hein. On vient comme un conquérant, on ne vient pas jouer pour jouer. On a un objectif qui est celui de montrer au monde qu'on méritait d'être champion l'année passée. Et on veut rééditer cet exploit. Et on va mollo. 6 ans après avoir quitté la République démocratique du Congo pour le Moyen-Orient, l'ancien ballon d'or africain Firmin Moubele Ndombe, ancien de l'AS Vita Club, pourrait faire son retour en Afrique, mais ce ne sera pas au sein de l'AS Vita Club, mais bien dans le Maghreb. Firmin Moubele serait en pourparlers très avancé avec l'ancien club de Ben Malango Ngita et actuel club de Fabrice Ngoma à Luamba pour un contrat de ce côté-là. Firmin Moubele qui a quitté en tout cas il y a 6 ans, je l'ai dit, la République démocratique du Congo, un joueur dont on n'avait plus des nouvelles. D'après certaines sources, Firmin Moubele serait en contact très avancé avec le Raja Casablanca après des passages poussifs, hein, on va dire, du côté de Toulouse, du côté de Astana. Le ballon d'or africain 2014 serait une piste idéale pour remplacer Ben Malango Ongita du côté du club Rajaoui. Firmin Moubele qui a également perdu aussi, on va dire, sa place du côté de Léopard de la République démocratique du Congo, avec ce retour sur le continent, pourrait en tout cas aussi taper dans l'œil du technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper. Comme disent les Britanniques, wait and see, à suivre. Donc nous allons suivre et voir si Firmin Moubele sera le choix finalement de Raja qui bien évidemment envisage de remplacer Ben Malango par un Congolais. Les Rajaouis certainement satisfaits par ce qu'a été leur avant-centre de prédilection. Ben Malango ont jeté leur dévolu sur la République démocratique du Congo, sur Dark Kabangu, l'avant-centre actuel du Saint-Éloi à Lupopo, et aussi sur Firmin Moubele. Nous verrons bien quelle piste finalement sera choisie par ce club, hein. Le club va lever l'option sur quel joueur pour remplacer Ben Malango. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Nous avons proposé en première partie cette belle victoire de l'AS Vita Club, deuxième victoire d'affilée à Lubumbashi après avoir battu Lubumbashi Sport, et Vita Club a également battu la jeunesse groupe Bazano sur le score de 2-1 et qui le propulse provisoirement à la tête du classement de la Vodacom Ligue 1 avec 26 points au terme de 10 journées. L'AS Vita Club attend les matchs du tout-puissant Mazembe qui était leader avant cette victoire de Vita Club face à la jeunesse sportive Bazano. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, hein. N'oubliez pas aussi de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Au retour, Glody Lilepo Maccabi, transparent au premier acte, brise son silence. Il libère un tir loin qui ne laisse aucune chance au gardien des Bazano. 2-0 à la 61e. Face à des assauts répétitifs des locaux dans l'espoir de réduire les scores, le club vert noir cède. Jacques Diassa, après insistance, trompe le gardien Landou. MB à 2 scores finales. Raoul Shungo ramène de son premier déplacement à Lubumbashi 2 victoires en autant de matchs, avec la première place à la clé. Bilile le kamalo bana ebele.